Alors, premier élément qu'on va faire pour cet exercice, ça va être la sélection de notre personnage. Alors, on avait vu déjà dans un exercice précédent comment sélectionner à l'aide de l'outil plume, mais ça s'applique très bien pour les formes géométriques, très peu pour mon cas, dans ce cas-là, pour mon personnage, puisque on va avoir des éléments comme les cheveux ici qui vont être un peu plus compliqués à sélectionner, donc il va falloir utiliser d'autres moyens. Et pour ça, on va voir plusieurs outils. Le premier outil qu'on va voir, il se trouve ici, c'est le quatrième dans la liste des outils, ça s'appelle outil de sélection rapide. Alors cet outil de sélection rapide, il fonctionne comme ça. En fait, quand je vais cliquer dans une couleur, il va analyser là où j'ai cliqué et il va sélectionner, il va tenter de sélectionner, voilà, la couleur correspondante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme ceci, cliquer et glisser sur l'intégralité de mon personnage pour rajouter en fait à la sélection les couleurs sur lesquelles j'ai cliqué. Hein. Donc là, je vais venir rajouter le col. Voilà, là, il me manque un petit bout de bras, je vais cliquer dessus. Hein. Ensuite, je vais sélectionner les cheveux et la partie de mon visage ici. Voilà, hop, les cheveux. Alors, mon logiciel vidéo fait que c'est extrêmement long, extrêmement lent plutôt, alors que normalement c'est beaucoup plus réactif que ça dans Photoshop. Voilà. Donc là je vais venir sélectionner maintenant les cheveux qui me manquent. Tac. Ici. Voilà. Il va bien falloir me prendre les cheveux là. Non, toujours pas. On clique. Voilà. Hop, le bout de cheveux qui manque. Voilà. Et à peu près, j'ai à peu près détouré mon personnage. Alors juste pour vous montrer, pour vous faire déjà une petite idée, si je fais un copier-coller de cette image, on peut voir que c'est pas si mal. Néanmoins, on a plein de petits éléments comme ça qui sont un peu hachurés, qui sont pas très très nets, sont pas très jolis au niveau du découpage. On va améliorer bien entendu tout ça. Donc je reviens en arrière, et pour ça on va utiliser un outil qui est extrêmement important, qui se trouve dans la palette d'outils juste en dessous de la sélection des couleurs, qui est l'outil masque. Quand je clique dessus, il va m'afficher un masque rouge, me montrant en fait tout ce qui n'est pas sélectionné. Ce masque rouge, je vais pouvoir intervenir dessus tout simplement soit en supprimant de la matière avec l'outil gomme, soit en ajoutant avec l'outil pinceau. Alors grâce à l'outil gomme, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir supprimer une partie rouge que je ne souhaiterais pas avoir dans ma sélection. Voilà, comme ceci, par un simple cliquer et glisser. Donc là, je reviens en arrière. Pour ça, on va devoir sélectionner donc une épaisseur. Ici, l'épaisseur de 40 est pas mal. La dureté, ça va être tout simplement le flou que je vais mettre au bout de mon outil. Alors, je vais en mettre un petit peu, ce qui va me permettre d'avoir une sélection un peu plus douce, en fait, de mon personnage. Donc, on va zoomer assez fort. On va se placer, voilà. Et on va venir, donc comme ceci, supprimer un petit peu de rouge pour avoir une sélection plus douce au niveau de mon personnage. Voilà, donc là, l'épaule. Ça galère un peu. C'est vraiment dû à mon logiciel de prise vidéo hein, qui sur Windows 8 fait ramer Photoshop. Je ne sais pas pourquoi. C'est le désavantage d'utiliser parfois des logiciels gratuits. Voilà, alors ensuite, je vais venir supprimer un petit peu là-dedans mes cheveux. Ici aussi. Voilà. Hop, je vais adoucir le détourage de la tête. Tac.
Là ici, je vais rajouter les jeux qui manquent. Voilà. Ici, on va venir adoucir le col aussi. Oula, j'ai été trop loin. Tac. Alors je vais rajouter un petit peu de matière. On va faire le sens inverse. C'est-à-dire que je vais venir coloriser ici. Là, je vais revenir repeindre. Tout simplement pour pour réenlever à la sélection plus exactement. Et ensuite, je vais reprendre mon outil gomme et je vais enlever le trop que j'ai rajouté. Décidément, un coup sur deux, il ne me fait pas ce qu'il faut. Puis vu que c'est tellement peu réactif que je vois absolument pas ce que je fais. Voilà. Ok. Tout on y est. Alors. Hop. On va adoucir là le bord de mon personnage. Comme ceci. Alors normalement c'est beaucoup plus rapide. Quand on a un Photoshop qui rame pas trop. Alors, il nous reste la partie compliquée, c'est les cheveux. Alors les cheveux, le problème c'est que c'est plein de petits éléments comme ça qui partent dans tous les sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement supprimer, mais avec un outil très particulier qui est l'outil doigt. Alors l'outil doigt, il se trouve ici. Hop, outil doigt. Et il permet tout simplement de prendre de la matière et de l'étendre, comme si on passait le doigt sur la matière. Et vous voyez, ça va donner cette espèce de forme, voilà, qui va me permettre donc du coup de récupérer tranquillement, bien le voir ici, hop, voilà, qui va me permettre de récupérer tranquillement, donc je vais le faire un peu partout comme ça, hop, qui va me permettre de pousser la matière et donc de me récupérer tous ces petits cheveux qui sont dans tous les sens. Voilà, même si c'est assez compliqué là, vu que Photoshop lag complètement. Je peux même plus bouger. Ok. Voilà. Je sens que ça va pas être du tout parfait mon histoire. Parce que vu que ça répond tellement lentement que du coup je ne vois absolument pas ce que je fais depuis tout à l'heure. Ok. Donc voilà, cet élément, on le voit pas très bien, je suis désolé. C'est vraiment dû au fait que quand je fais une action, ça répond 4 secondes après et ça me bloque Photoshop. Donc je vais comme ça faire tout le tour du crâne du personnage afin de récupérer donc tous les petits cheveux. Je vais... histoire de terminer la vidéo, je vais m'arrêter là avec le masque de fusion. Donc maintenant, pour rebasculer ce masque de fusion en une sélection, il me suffit, quand Photoshop va répondre, de cliquer sur masque de fusion. Voilà, j'obtiens donc maintenant la sélection de mon personnage qui est bien plus précise. Il me suffit de faire un copier, un coller. Je vais masquer l'arrière-plan et j'obtiens donc mon personnage correctement, quasi correctement détouré. Voilà, on va voir dans la suite de la vidéo comment s'attaquer maintenant à la caricature de mon personnage, comment le déformer.